Santrinos Raphaël a amené le Togo sur le plateau de la RFI de France 24. N'oubliez pas, ça a été du boom. La vidéo originale a été publiée hier. Donc, je vais vous laisser regarder la vidéo dans cette vidéo. Donc, n'oubliez pas, le Togo, c'est l'un des pays aussi les plus visés de l'Afrique. Voilà, parce que ici au Togo, il y a beaucoup de choses qui se passent qui ne sont pas à l'extérieur. Donc, je vous laisse d'abord regarder la vidéo après la générique. Voilà, on est de retour après la générique. On attend en même temps la vidéo. Let's go. Yo la famille, j'espère que vous allez bien. Santrinos Raphaël, légende urbaine sur RFI France 24 avec Juliette. Yes. On a attendu longtemps cette émission. Bien sûr. Ça fait longtemps qu'on... Maintenant c'est fait. Je regarde l'évolution incroyable. Tu chantes en plein de langues, on en parlera tout à l'heure. Et notamment en Mina. Ouais. C'est la langue togolaise, la langue nationale, quoi. Da. Non, on nous regarde au Togo, c'est sûr. S'il te plaît, fais un coucou. Bon, bientôt, les gars, j'espère que vous allez bien. C'est les gars, Mila, vous allez bien. Togo, la fille. Exactement. Émission précédée, quand même. Bien sûr, vous pouvez bien partager. Il est tout. Dagbe. T'as dit quoi? On fera les traductions après. Ouais, mais il faut dire dagbe. Dagbe. Ouais. Dagbe. J'ai confiance en toi, je sais pas ce que je dis. Ça veut dire la bénédiction, on l'appelle bonhomme. Magnifique. Feu. On est raccord, je parle Mina. RFI et France 24 présentent. Hello la famille, bienvenue dans Légendes urbaines, l'émission faite par nous pour tous de RFI et France 24. Si je devais décrire notre invité du jour en une citation, je dirais: la musique est un langage universel qui unit les gens et transcende les frontières. Et en effet, les frontières, cet artiste les a transcendées. C'est incroyable, Sa les gars. musique est écoutée partout dans le monde, de Marielle en passant par le Ghana, le Bénin, la Belgique, à l'Allemagne, la France, sans oublier bien évidemment son beau pays, le Togo. Auteur, compositeur, pianiste, guitariste et interprète, il a su en une décennie imposer son style afro-R&B bien à lui. J'ai envie de vous dire que les Nigériens n'ont qu'à bien se tenir, car il n'a rien à envier au précurseur du genre. Fier de ses origines, il se fait alchimiste linguistique. Bah ouais. En chantant non seulement en mina et en fond, mais aussi en français, anglais ou en lingala. Ces sonorités sont tout aussi métissées, sans parler de ces mélodies systématiquement envoûtantes, c'est vrai. Elles sont belles, vraiment belles. Sincèrement, à chacun de ces projets. La maladie d'amour. Lui-même, il est fil ça de trop. C'est-à-dire, lui-même, il aime la chanson de exploite ouf. l'amour sous toutes ses formes. Il s'est exposé un tas de cas de figure différents, nous embarquant Dans le meilleur des événements de la vie des amants. Et puis, il y a son élégance, sa classe qui semble innée, sa gratitude et humilité aussi, n'hésitant jamais à clamer. Permettez-moi, cher public, de vous remercier. Et il est vrai que son auditoire est à remercier principalement à Lomé, car par milliers, ils se sont déplacés pour le voir jouer à 4 reprises au Palais des Congrès et une énorme fois au stade Omnisport, qui était évidemment aussi à guichet fermé. De quoi scander avec son équipe. Venant de loin, ils aiment à se rappeler que... En se remémorant le passé et le chemin effectué à l'époque où ils se promettaient d'un jour y arriver. On n'avancera pas à pas, nos épreuves, on va les surmonter. Car les mots d'ordre ont toujours été. On veut construire un empire, pour voir l'empire. Car quoi qu'il arrive, On doit se remercier. c'est ça. Et aujourd'hui, preuve en est, il a eu raison de se battre, car... Il y a plein de surprises. J'ai honte de rien, je chante au-dessus de lui. De belles surprises comme son Bataclan de Paris. Déjà presque complet. Alors voilà. Ou presque. Il est temps d'entendre ton récit, ta vie. Ça m'intéresse de savoir aussi c'est quoi ton histoire. Ah ouais, ton histoire. Je l'entends déjà me dire. Et à ça, bah je réponds parfait. Ça va sauver, Car clairement, aujourd'hui va bébé. fort en compagnie du frère togolais. Messieurs, dames, juste pour vous, dans les
les studios de Légende Urbaine, Centrinos, Raphaël. Écoute ça. Nous sommes transportés dans une autre dimension, dans un univers fait non seulement de paysages et de sons, mais aussi d'esprit. Bon, c'est le moment où il faut être attentif. Juliette Fievet et ses invités vont vous raconter leurs légendes urbaines. Jalousée parce qu'elle s'est mariée, mais elle ne savent pas qu'elle n'est même pas heureuse. Enviée parce que Monsieur Centrinos Raphaël dans les studios de Légendes Urbaines. Raphaël, bienvenue chez toi. Merci beaucoup, permets-moi de t'applaudir pour commencer. Merci. C'est la classe ou pas? Moi je m'applaudis. Comme d'habitude. Merci. En tout cas, ça fait très plaisir. J'espère que tu te portes bien. Je vais bien. Et toi? Super. C'est la Ça va? Ouais. Toi, c'est la force tranquille, en fait. Cette espèce de truc. On en parlera tout à l'heure. Ça, c'est très togolais. plaisir. Cette énergie un peu zen, comme ça, quoi. Ouais. Comment tu te sens à quelques jours de ton Bataclan? Ça va. Tout se passe bien. J'ai très hâte de retrouver le public et de leur donner en retour l'énergie et l'amour qu'ils m'apportent au quotidien. C'est une salle mythique, le Bataclan. Bah, d'accord. T'as énormément de stars. D'ailleurs, toutes les stars du monde sont passées Bien sur sûr. cette scène. Est-ce que c'est symbolique pour toi? Qu'est-ce que ça représente? Ça représente énormément parce que en réalité au début de ma carrière, quand je me projetais, je me voyais pas ici forcément. Je trouvais ça impossible et aujourd'hui nous voilà en train de passer le cap et de faire tout ça. C'est grand, c'est un rêve éveillé. Je rends grâce à Dieu, je remercie tous qui me soutiennent. Et voilà. Tu prépares un gros show? Répétition, là, ça y est, c'est reparti ou Ouais, on est là, on est bien arrivé sur Paris et tout, donc là on enchaîne. Yes. Bon, Bataclan aujourd'hui. Ouais. J'aimerais qu'on regarde un titre, parce que tu en as fait du chemin. On va revenir encore plus loin. Mais là, on se fait un petit stop Ok. sur il y a quelques années, avec un titre qui a fait 14 millions de vues. Et je pense que celui-là a vraiment permis de changer ta carrière, en fait, et ta visibilité. Rien n'est important, plus rien n'est inquiétant. La maladie, on a la joie de vivre, on se laisse emporter par le vent. On ne va pas passer le temps. La maladie, Maladie d'amour. 14 millions de vues sur YouTube, ce qui veut dire que 14 millions de vues sur le continent africain, je pense qu'on peut en fait doubler, enfin on peut pas doubler, on peut multiplier par 5, on sait. Et je le répète toujours, c'est important parce que les gens souvent sont là, mais comment ce gars-là remplit des stades alors qu'en fait il a fait que 400 000? Tu dis, alors je t'explique, s'il a fait 400 000, ça veut dire qu'il a fait 7 millions en réalité, et qu'en fait pour ceux qui nous suivent en Occident, dans des pays où finalement Internet est illimité, ça n'est absolument pas le cas dans plein de pays dans le monde et qu'en fait le crédit est complètement avalé dès lors qu'on va sur YouTube en l'occurrence, et donc les gens se font tourner le clip sur des groupes WhatsApp, etc. Donc Ils ont ça dans leur téléphone et ils jouent ça tranquillement et tout. Et ils ont téléchargé, etc. Donc en fait t'es à beaucoup plus que 14 millions. Ouais. Ce titre t'a permis vraiment de faire décoller ta carrière. Avec du recul, comment tu revois cette époque et ce chemin parcouru? Ben, Maladie d'amour spécialement, c'est un son que j'ai fait à un moment où je voulais vraiment exploser à l'international, parce qu'on avait enchaîné pas mal de collaborations. On avait fait What déjà avec la diva béninoise Zainab, après Monica. On salue Zainab, Ouais. la grande Zainab. Après Monica avec la star du dancehall du Ghana, Stone Boy, ouais. Et donc je me disais en fait il fallait un son solo qui allait péter à l'international et tout. Donc avant de faire Maladie d'amour, j'ai enregistré au moins 5 ou 6 morceaux. Et à chaque fois je disais c'est ça, je me rappelle, j'ai envoyé ça à ma production et tout, je dis ah ça c'est le prochain. Après je dis non attendez. Et quand j'ai fait Maladie d'amour, j'ai rien dit. On est parti à Abidjan et j'ai appelé le réalisateur en mode surprise pour la team, parce que je voulais pas qu'il voit le truc en bizarre et tout. Donc je leur ai dit c'est ça en clip finalement. Ils m'ont demandé si j'étais sûr, j'ai dit ouais faites-moi confiance. Et on a lancé, et voilà, franchement un gros titre et Énorme titre. ouais. Et merci beaucoup à toute la team. Ouais. Et bravo Merci. à toi, parce que tu viens de loin. Comment tu pourrais décrire là en quelques adjectifs le parcours que tu as fait depuis? En réalité, mon parcours, je le dis toujours, c'est Dieu. Moi-même, je le sais consciemment, c'est un miracle. C'est un miracle. Parce que la personne que je suis, au début, le jeune, il découvre son talent. Après 2 ou
3 années, il a maintenant confiance en lui, c'est qu'il peut aller loin. Mais venir à ce stade-là, non, c'était compliqué. Et on voyait pas le chemin, mais ce qui se passe, c'est que quand tu franchis un cap, après tu revois un autre cap. C'est comme les escaliers en fait. C'est long, tu vois pas le bout, mais plus tu montes, plus tu as plus de clairvoyance et tout. Donc en voyant, on se disait ah ouais, on a commencé par voyager, on a compris maintenant comment ça se passe le marché à l'international et tout. Donc on a retravaillé nos stratégies, on s'est dit maintenant attaquons l'international et voilà, franchement miracle. Et puis beaucoup de taf au quotidien et j'ai quand même une chance d'avoir une team super déterminée qui m'accompagne, des gars trépistes qui sont... Gros big up à Hervé, à Prosper, voilà. entre autres, voilà, la Dream Team. Voilà, t'es venu avec la moitié de Lomé dans le studio de Légendes Urbaines. Il y a James, mon arrangeur, et Marcel, mon gars aussi. Et voilà en réalité, donc c'est un taf au quotidien, c'est pas facile. Parce qu'il y a le revers de la médaille, je le dis toujours aujourd'hui, tout le monde... Ça, on va en parler du revers de la médaille. Les gens, ils me voient et tout, ils pensent que c'est facile. Bon, quand on voit quelqu'un qui a un succès, on oublie tout l'effort qui est derrière, mais c'est pas facile. Mais en même temps, on a prié pour ça, donc on rend grâce et puis on continue de travailler, quoi. T'es une personne d'équipe, tu cites beaucoup tes équipes, tes frères avec qui tu bosses. Ouais. C'est cool, parce que tous les artistes ne le font pas. Et c'est vrai qu'une victoire a plusieurs parents, et c'est un travail collégial. Mais c'est vrai que toi, t'as toujours été en grosse équipe. Donc t'es né à Lomé, ton papa il est d'origine béninoise, mais il a grandi au Togo, ta maman aussi. Tes parents sont entrepreneurs, ils vendaient des blocs de glace, me semble-t-il. Okay. T'as 2 petits frères, bienvenue dans les gens d'Urbaine. L'émission commence. Okay. T'as 2 petits frères, et puis t'as grandi en fait dans une maison familiale, donc avec tes oncles, tes tantes, etc. Vous étiez en équipe et tout, vraiment grosse équipe, donc c'est pas seulement le noyau dur, bien sûr. À quoi ressemblait ton enfance? Parce que visiblement c'était très jovial et vous alliez manger chez l'un, chez l'autre. T'as été élevé par plein d'adultes en fait, et par toute une famille en fait. En fait, c'est extraordinaire parce que on a grandi aujourd'hui. Je ne suis plus forcément dans cet environnement, mais c'est à même moi que je réalise à quel point c'est bien de vivre entouré de sa famille, de ses cousins, de ses cousines, de ses tantes, de ses oncles et tout. En fait, tu ne sens pas de manque que tes parents soient là, qu'ils soient pas là et tout. Tu es toujours dans un environnement qui te donne constamment de l'amour. Donc franchement, c'était assez magique et très intéressant. Je pense que tout ça impacte aujourd'hui sur l'artiste et la personne que je suis devenu. Et sur ton esprit d'équipe en fait, finalement. Bien sûr, ouais. Quelles sont les valeurs que tes parents t'ont transmises? L'humilité et la crainte de Dieu. Je pense que c'est la base, ça résume tout. Et l'humilité, t'y arrives? Ouais, j'y arrive parce que personnellement c'est ça qui me permet d'avoir la tête sur les épaules et de garder le cap surtout et d'être concentré sur ce que je fais. Donc très tôt j'ai compris qu'il fallait pas changer mes habitudes. Donc je suis toujours le type que j'étais au début en réalité. Tout ce que je faisais, je fais. Quand j'ai envie de faire, quand j'ai envie de sortir, payer un truc, je sors. Si quelqu'un veut faire une photo, la personne fait. Si la personne veut discuter avec moi, quand la personne entame une discussion, je continue, je parle à la personne, je suis très jovial parce que je me dis c'est en retour c'est tout ce qu'on peut faire pour le public. Quand ils nous aiment, les gens viennent nous parler, ils viennent faire les photos simplement parce qu'ils aiment ce qu'on fait. Donc ouais, j'ai gardé les habitudes, je vais voir mes amis, je pars faire du sport, j'ai rien changé du tout. Et après dans l'humilité il y a le respect, et quand tu te respectes, tu respectes les autres. Et puis on sait pas de quoi est fait demain, faut respecter les gens, faut les valoriser. Et surtout moi je me dis que ce qu'on a de plus extraordinaire et magique, ce que Dieu nous a vraiment donné, qu'on doit cultiver, c'est l'amour. On doit en prendre soin, l'amour du prochain, pas seulement l'amour entre hommes et femmes, je le dis toujours. L'amour du prochain, on doit s'aimer, être là pour les autres, le partage et tout. Donc ce sont ces valeurs et franchement, ça se passe. T'as entendu Julien, l'amour du prochain? C'est mon réalisateur, faudrait que je fasse une masterclass. Faut aimer les gens entre nous. Et lui, il est français, il est parisien. Il râle, tout le monde. En tout cas, nous aussi on est dans un travail d'équipe et de famille. C'est une émission collégiale. Franchement. Et pour démarrer, écoute, j'étais obligé de t'amener un petit peu la maison ici sur le plateau de Légendes Urbaines. Ok. Yo. Coucou Juliette. Bonsoir Paris. Ça. Ouais.
Alors, Raphaël, je sais qu'actuellement tu es en pleine mission, mais tu nous l'auras quand même. C'est juste pour t'encourager et te demander à Dieu d'exaucer tous tes vœux. Force à toi. Merci. Pour le Bataclan. Merci. C'est comme si tu l'as déjà fait. D'accord. T'inquiète, tout ira pour le mieux. Alors, force à toi, David. David. Ouais. Et toi, oui, tu as kiffé un Écoute, bon alors, pour nos auditeurs, vous avez entendu la voix du papa, de la maman et du frère de Centrinos Raphaël. Ah ouais. Et puis pour ceux qui nous regardent, en fait, je veux dire, c'est un peu évident. Il y a un petit air de famille quand même. Merci beaucoup, merci beaucoup, papa, maman, merci beaucoup. Et Wiz, merci. Ça envoie une grosse décharge là. Ça va, ça fait plaisir, merci beaucoup. Merci. Tu ressembles à tes parents, c'est dingue, même ton petit frère, il te ressemble. Ouais, il est content, Wiz, il est content de son coup. Il est très content, il m'a eu. Donc ta famille t'envoie les bénédictions. Ouais. Je pense qu'ils sont très très fiers de toi aujourd'hui. On reparlera de la première fois où ils t'ont vu sur scène. Mais ils ont décidé, ton vrai prénom c'est, et on entend ta maman t'appeler comme ça, c'est Atassé, qui veut dire Dieu écoute. Ouais. Dieu écoute, Dieu a écouté, ouais, c'est ça. C'est Dieu a écouté les bénédictions, Dieu a écouté les prières, Dieu a écouté. En même temps, c'est pour dire quand il mais c'est incroyable quand même. Tu vois, c'est quelque part, c'est karmique. On dirait que c'est ton destin en fait finalement. Tu écoutes et puis le reste du monde t'écoute aussi en fait finalement. Merci. Mais la foi que t'as transmise tes parents, ton prénom que tu portes, finalement t'a amené à faire un titre, L'Éminence, qui est aussi un énorme banger en fait, et qui est écouté partout sur le continent. T'as jamais eu envie de faire du gospel, de faire vraiment des chants religieux finalement? En vrai, au début de ma carrière et tout, j'avais pas mal de sons qui bon, je veux dire gospel, et j'avais d'autres sons aussi qui parlaient de tout et de rien, de l'amour au quotidien, du partage et tout. Mais je me suis posé la question, et donc j'ai fait le choix d'être l'artiste que je suis, faire tous les genres musicaux, et donc je partage aussi mon expérience avec Dieu, avec mon public, pour leur faire découvrir à ceux qui ne le connaissent pas, et puis pour partager la même philosophie avec ceux qui connaissent déjà. Mais j'y pensais, je compte faire un album gospel pour remercier Dieu pour ce talent qu'il m'a donné, ce qu'il fait dans ma vie et tout. Donc il y aura pas mal de titres comme Éminence encore qui vont venir. Ok. T'es autodidacte, tu me donnes les moyens. Merci. Comme tu disais, tu faisais la musique dans ton coin, tu joues du piano, tu joues de la guitare, tu joues du saxo aussi. Ça, personne ne sait. Eh ben voilà, maintenant tout le monde est au courant. Tu vois. Mais tu commences comment à te mettre à la musique? Parce que c'est pas simple en fait d'apprendre seul. Au début, c'était avec la guitare. Et quand j'ai commencé par jouer la guitare, mes compositions ont différé. Et je me suis dit, ok, je vais essayer le piano pour voir ce que ça donne. Le piano aussi, donc j'ai fini par comprendre que chaque instrument a sa touche particulière qu'il apporte dans la composition d'un titre et tout. Et c'est de là que je me suis dit, il n'y a pas d'arrêt. En tant que musicien, en réalité, on doit maîtriser, en tout cas, autant d'instruments qu'on peut, parce que ça aide dans le développement de l'artiste. Donc là, t'es parti sur du saxo. Ouais. C'est difficile, ça. En réalité, regarde, moi-même, je m'imaginais sur mon concert sortir avec ça, et le public qui se dise, à quel moment il sort ça d'où? Donc on va devoir couper. Ou alors tu vas devoir retrouver. Non, t'as 10 jours pour jouer un nouvel instrument. Je vous propose la clarinette. Mais c'est pas grave, vous allez découvrir. Non, t'as 10 jours pour en apprendre un nouveau. Vous allez Nous, on a découvrir, spoilé. En tout cas, c'est très intéressant comme instrument. Tu composes aussi. T'es à la réalisation. Encore une fois, à la base, t'étais prédestiné à être danseur. C'était ça ton truc. Et puis tu traînais avec des rappeurs. Ouais. Et les gens voulaient que tu fasses du rap. Je rigolais à l'époque. Mais ouais. On nous envoyait à l'école, vous foutez quoi? Venez, arrêtez. Ouais, ils continuaient
continuais et puis ben, j'ai essayé. Mais à chaque fois qu'il venait avec les freestyles et tout, moi je rentrais en mode refrain. Tout le monde était dit, mais oui, c'est pas mal, répète. Et un soir chez moi comme ça, j'ai dit, bon, vas-y, je vais écrire un son du début jusqu'à la fin pour voir ce que ça donne. Donc j'ai composé ton numéro, j'ai fait écouter à quelques amis, ils ont dit, ouais, c'est pas mal, ça va. Ça te dit pas d'enregistrer, puis nous on va voir ce que ça donne. Donc j'ai enregistré, je suis parti en studio avec Douglas, mon arrangeur avec qui j'ai fait un big up. Et donc on a enregistré. Et de là, ben, je me suis dit, bon, maintenant, tu sais ce que tu fais, compose surtout. Et genre, tout ce qui te passe par la tête, tu composes, tu dis, ok, je dois avoir un son de mariage, je dois avoir un son de galère, je dois avoir un son qui parle de Dieu, je dois avoir un son qui parle de la joie, un son qui parle de tristesse. De divorce. Enfin, pas divorcer. Pas divorcer. Et tout, donc de là, j'ai commencé par composer seulement. Et ben, quand j'ai eu mon bac et tout, je voulais me lancer tout de suite, mais mes parents ils ont dit, hey, petit, calme-toi, Alors justement, va à l'école. la première fois que tes parents t'entendent, c'est la kermesse, la fête. En fait, À l'université. à l'université, Est-ce tu que- fais des études de master en commerce international avec option marketing et communication. Et donc il y a une fête. Et là, donc toi, tu participes à cette fête de l'école, de l'université. Tu chantes. Tes parents étaient dans le coin, Ouais. mais tu leur avais pas dit. Ils t'ont jamais entendu chanter. Et en fait, ton père s'est déplacé, tes parents se sont déplacés en disant, c'est quelle voix ça, magnifique. C'est quel chanteur. Et ils t'ont découvert sur scène. C'est le d'avant. Il dit, c'est qui chante? Je vais aller voir, il chante bien. Et dans sa tête, c'est encourager l'artiste, Ouais. lui donner peut-être un billet et tout. Et c'était son fils. Je dis, mais toi, tu fais quoi là-bas? Mais le soir là, j'ai fini de chanter. Et mon père, en fait, il avait une moto. Et c'était sa moto que je roulais parfois et que j'aimais bien. La moto blanche. La moto blanche, la Zantès. Ah, mais tu as toutes les informations. Je finis de chanter et il me dit, prends la clé, la moto elle est up. J'ai fait waouh. J'étais tellement content, mais ça m'a touché jusqu'à aujourd'hui quand j'y pense. Ça me touche énormément. Je profite encore pour te dire merci papa, merci pour tout ce que tu fais pour nous au quotidien. Merci, que Dieu te bénisse et qu'il nous permette de te le rendre au centuple. Le centuple. Ouais. Tu lui avais pas dit. Pourquoi tu lui as pas dit que t'étais sur scène? Pourquoi tu leur as pas dit Non, que en tu fait, chantais à tes parents? j'avais un stand à la foire de l'école. Et donc, je vendais. Donc, ils sont venus pour me rendre visite. Ouais. Je leur ai dit, ok, ben, vous savez ce que vous faites, attendez ici, j'arrive. Et je suis parti me changer. Tu voulais leur faire la surprise. La surprise totale. Et je pense qu'ils ont kiffé. Et de là, ils ont... Du fait que, en fait, ils partaient pour découvrir l'artiste parce qu'ils aimaient bien déjà là, ce que la personne chantait. Et de réaliser que c'est son fils, ça a amené la confiance totale. Et là, ils ont dit ok. Et puis, entre-temps, c'était en deuxième année d'université. T'avais déjà entamé tes études. Voilà, c'est pas comme si tu faisais voilà, pas ils ont d'études compris à que côté. je prends aussi les études au sérieux et la musique aussi. Donc, après ça, ils ont dit ok, vas-y, on te laisse essayer. Et puis, ben, ça a donné ce que ça donne maintenant. Et ton papa t'a aidé d'ailleurs au départ, même financièrement, il Bien t'a sûr, bien sûr, encouragé. ouais, il m'a encouragé. Ça change tout quand les parents t'encouragent en fait dans la musique, et C'est particulièrement au début. Ça te donne des ailes finalement. C'est vrai, ça donne beaucoup d'assurance et ça te permet de te surpasser. Et même quand ça devient compliqué, parce que des fois, au début de ma carrière, j'allais à des prestations où on me disait attends, tu vas chanter. Et T'as eu une prestation un jour, tu devais faire ton titre de 4 minutes, et ils t'ont dit non, il n'y a que 2 minutes. Alors que ton titre c'est 4 minutes, donc tu vas pas faire ton titre dans 2 minutes. Tu vas pas le faire Déjà, ils version vont rien- ragamuffin en accélération. ils vont rien comprendre du tout. Et ça, c'est un truc qui t'a vraiment peiné, qui t'a blessé au tout début de ta carrière, C'est parce vrai. que les gens te négligeaient en fait. Beaucoup. Tu peux nous parler de ce moment-là, Mais- parce que c'est important que les gens qui te suivent, comme tu le disais au départ. En fait, c'est quoi? On part sur des concerts où d'abord on te paye pas, ça c'est normal parce que nous venons pour la promotion. Et on te dit, bah, tu sais, ton son c'est combien? Tu dis 4 minutes, ok, non, tu as 2 minutes. Je dis, mais le temps que les gens, parce que je suis pas encore connu, je viens pour me faire découvrir et tout, le temps qu'ils captent ce que je dis dans le son, Bien sûr. ben, ils vont rien retenir et tout. J'ai dit à la personne, mais si vous pouvez pas me donner les 4 minutes, déjà que je demande pas d'argent, c'est pas grave, je peux partir. Ils ont dit ok, et donc je suis parti. Je sais pas si vous nous regardez aujourd'hui. Vous avez eu de l'instinct, les mecs. J'imagine ils ont que tu compris. les as Incroyable. déjà croisés. Non, on s'est recroisé plusieurs fois. Et à l'époque, le daron, il a dit quelque chose qui s'est réalisé. J'ai marché de l'endroit où je devais chanter jusqu'à la maison, c'était à peu près 5 à 6 kilomètres. Et j'étais en larmes. Je dis, mais Dieu, je te demandais rien. Pourquoi ça se passe comme ça? J'avais pas de réponse et je suis rentré en larmes et tout. Donc le daron m'a vu. Et puis il rigolait, il dit, il s'est passé quoi cette fois-ci? Je l'ai raconté.
Il dit, tu sais, t'inquiète pas, un jour, il viendra avec beaucoup d'argent pour te chercher, peut-être même que tu seras occupé. Donc vas-y, travaille et laisse Dieu faire. Je fais ok. Et ça, à partir de là, je faisais plus de scènes. Je partais plus chanter, quoi. Non, j'étais tranquille. J'ai dit maintenant, le game, c'est à moi. Je me suis posé, j'ai économisé, j'ai cherché le meilleur réalisateur du pays. Je suis parti chez lui. Douglas a fait le son, c'est fiançailles. Je suis parti chez Yos Spencer, hey, big up. J'ai dit frérot, j'ai le son. Je vais partir dessus, c'est le début, mais j'ai besoin de ton soutien. Je sais que je ne pourrais pas avoir toute la somme que tu vas demander, mais j'ai économisé tel. Est-ce que ça te dit qu'on part dessus? Je dis vas-y, ça me parle, on y va. Et il a fait le son, et il a fait la vidéo et tout. J'ai lancé la vidéo. Un mois après, on nous appelle pour une prestation. Mon manager Prosper, il m'appelle, il dit bro, j'ai une prestation et tout ça, dit qu'on aille. Mais ils disent ils n'ont pas de cachet. Je fais vas-y, y a pas de problème, c'est... T'as dit c'est combien de minutes? C'est la fois. Non, là, ils nous appellent eux-mêmes. Donc j'ai dit ok, ça va, moi je vais chanter mon son qui commence par plaire aux gens et tout. Donc on est parti. On a fini la prestation. Et le promoteur, on descend. Il dit en réalité, j'ai pas prévu de cachet pour toi. Mais ce que tu viens de faire là, tiens, c'est pour toi. Ah, ça c'est la classe. Il y a quand même des gens qui ont la classe des fois. J'ai fait, ah bon, tu nous payes? C'est que c'est bon déjà. Merci beaucoup. Et lui, je l'ai gardé dans mon esprit. Je t'envoie un high big up, frérot. Et ben après ça, c'est les prestations qui ont suivi. Tout juste après, j'ai signé avec Mansa, la maison de production avec laquelle j'ai fait 5 ans. Et là, nous sommes... Et un gros big up à Monsieur Mohamed d'ailleurs, dont tu parles souvent, qui t'a donné de la force. Big up à vous, parce que c'est important de donner de la force aux artistes. Mais cette histoire, elle est importante, cette histoire de 4 minutes, 2 minutes, venir jouer sans être payé. Et ce moment où ton père rit en disant... Calme-toi, laisse faire l'univers, ça va venir. Parce qu'on me dit qu'aujourd'hui, tout ton entourage me dit que tu es très dans le lâcher-prise. Tu es très patient. C'est-à-dire que quand les choses se passent mal, tu n'es pas en train de t'énerver. Tu laisses glisser ça sur toi en disant ça va se solutionner. Donc tu es vraiment dans une espèce de résilience, de lâcher-prise. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ouais, mais c'est marrant parce que c'est toujours difficile, tu sais, de lâcher prise. Quelle est la limite entre le lâcher prise et la détermination? Dire ok, tant pis. Si ça doit se faire, ça se fait. Ou aller jusqu'au bout et se bagarrer. Comment tu trouves, comment tu doses? Tout ce que je contrôle pas n'a pas d'effet sur moi. Je contrôle pas. C'est Dieu qui contrôle. En réalité, comment je comprends les choses? J'ai dit Dieu. J'étais là au début. Je suis venu au monde. C'est vrai, j'aimais bien la musique, mais j'ai jamais imaginé que j'allais être artiste. Un jour, tu as mis des gens sur mon chemin qui m'ont permis de découvrir mon talent. Et après, j'ai essayé la chose et voilà où j'en suis. En réalité, c'est une mission qui devrait être accomplie. Et moi, je ne suis qu'un serviteur et un envoyé. Tu vois, c'est lui qui pilote le projet. Moi, je suis là. S'il dit arrête-toi, je m'arrête. Si tu bouges, je bouge. Si je vais quelque part, je vais à gauche et il dit non, attends, va à droite, je vais à droite. Donc, c'est comme ça que je comprends la vie. Ça nous évite beaucoup de problèmes parce qu'en réalité, il ne peut pas descendre pour nous dire fais ci, fais ça. Donc, il faut savoir lire entre les lignes et puis... Franchement, c'est la meilleure des choses. Parce que après, avec l'expérience, c'est quelque chose qui était compliqué au début, mais avec l'expérience, j'ai vu que, ah ouais, ça c'est vrai. Parce que parfois, on pense que c'est une fenêtre qui est fermée et que c'est la seule fenêtre de la pièce. Mais non, attends, regarde peut-être à côté ou il y a même peut-être même une baie vitrée en fait, et tu l'as pas vu, il y a mieux qui arrive derrière. C'est même pas bloqué, c'est ouvert. Donc faut aller, donc c'est comme ça que je comprends les choses. C'est vrai que parfois il y a des situations où je dis ah c'est chaud des fois quand même. Et puis je me calme, je dis bon, toi-même qu'est-ce que tu veux faire? Tu peux aller à l'encontre de tes valeurs et de tes principes. Calme-toi et puis remets-toi à Dieu et ça va. Donc en vrai je suis très fort croyant et je pense que ça résout beaucoup de problèmes. Et c'est pas facile, mais... Ah, c'est pas facile, mais ta foi, ta croyance et ta patience t'ont quand même amené au Palais des Congrès, à 4 reprises, c'est ça? Devant 3500 personnes. Et puis au stade, 25 000 personnes. Full up! Incroyable! Je l'ai entendu dire dans une interview qu'il y a quelques années que tu voulais absolument mettre le Togo sur la carte et contribuer à ça. Important. En fait. Ouais.
Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de la Côte d'Ivoire, on parle évidemment beaucoup du Congo. Et la rumba qui est entrée dans le patrimoine mondial immatériel de l'humanité. Bien sûr. Mais c'est vrai que le Togo, c'est plus confidentiel. Bon, alors après, le pays est plus petit aussi, mais formidable. D'ailleurs, j'en place une pour Julio Teco, pour Dove, toutes les équipes du Tchalé, les Kema Festival. J'ai eu la chance, moi, d'y assister. Et le Togo, attention, ça bouillonne de créativité, Très bon d'artistes. festival, ouais. Ouais, et puis vous êtes dans le futur, en fait. Là-bas, les gens se rendent pas compte, mais c'est très afro-punk, en fait. Merci. Là-bas. Merci. Quand tu t'es retrouvé au stade devant 25 000 personnes. L'effet, franchement, je m'y attendais pas. J'imaginais, j'avais hâte de faire, mais quand tu sors et tout, et que tout le monde te regarde, ok, nous sommes là, tu nous as appelés. Allez, chante maintenant. Chante. Je fais, ok, l'énergie maintenant, je dis, père, ok, ça commence, viens à mon secours. Et ça s'est passé crème, hein. Après, il y a l'expérience de la scène, ça sauve. Ça sauve et tout. 25 000 personnes, un stade, c'est complètement différent à gérer, quoi. C'est différent, c'est très différent à gérer. Je disais ça avec mes gars l'autre fois, je dis, vous n'imaginez pas la pression, tu dois gérer 25 000 personnes, tu dois gérer l'émotion de 25 000 personnes, tu dois les tenir. Tu dois occuper l'espace. Chaud, et tu dois occuper toute la scène, or que la scène elle est très grande et tout, donc ça demande beaucoup de réflexion, tu dois être présent sur le moment, essayer de rattraper le coup, essayer de donner le meilleur de toi-même. Mais après, C'est pas facile de tenir devant plus de 25 000 personnes, hein. On se met à fond et ça va. L'un de tes plus beaux souvenirs de scène. Alors, l'un de mes plus beaux souvenirs de scène. Mon premier palais des congrès, c'était en 2018. Et il y avait pratiquement tous les artistes togolais qui étaient venus au palais. Et c'est alors que symbolique, ça. le jour-là, la pluie qu'il y avait, Wow. franchement, je m'y attendais pas. Ils étaient tous venus. À la fin, ils sont tous montés sur scène. Ils ont dit c'est fini. Ça change. Ok. Pas que par rapport à moi, mais par rapport à tout le monde. Parce qu'après, avant qu'on fasse le palais, ça faisait un moment que les gens ne faisaient pas forcément et tout. Donc c'était compliqué, le game même était bizarre. Donc quand on a fait, ils sont venus, ils ont dit non, mais non, on se soutient, on se met à fond et on emmène ce truc loin. Et de là, quand un artiste a un concert et tout, on dit allons, tout le monde se déplace pour le soutenir et tout. Franchement, ça a apporté quelque chose. Et surtout, c'était la scène que j'ai eu la chance de partager avec Feu Omar P. Ouais, paix à son âme, un grand artiste R&B togolais. Donc, ouais, ça m'a vraiment marqué. Sinon, après, chaque scène est assez extraordinaire en vrai, parce qu'on rencontre différentes personnes avec des sourires, avec des émotions différentes, des façons différentes de comment dire, De recevoir ta musique. de recevoir en fait, la musique bien sûr. et de réagir par rapport à la vibe et à l'instant présent. Donc oui, c'est assez intéressant. En tout cas, c'est vrai, c'est important, c'est tellement rare quand tous les artistes se déplacent et ne sont pas dans la compétition, bien au contraire, et qui ont compris que l'union faisait la force. C'est vrai que c'était symbolique. Ouais. Et tu vois, encore une fois, il y a 2-3 personnes qui t'accompagnent ici, même sur le plateau de Légendes Urbaines et à Paris. Quand on vit danger, Santinos, ça reconnaît le visage, c'est le groupe Topal. On est là parce qu'on veut te dire déjà qu'on est très fiers de ton ascension et surtout courage et félicitations pour ton Bataclan, ça sera la magie, la surprise arrive. J'espère que tu te portes bien et que vous passez une belle émission, c'est tout pas on est ensemble. Santinos Raphaël, encore une fois, félicitations pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu as accompli. Voilà, on a vu, hein, ça va vite, ça continue de monter. Voilà, force à toi, parce que nous, on te soutient. Et tu iras toujours de la lumière vers la lumière. Toujours. En fait, elle a dit Alex. Les tout fans. Apparemment, c'est Masta. Les grands frères, ceux qui ont vraiment fait rayonner le Togo à travers le monde. Ouais. Quel groupe, que des légendes, les frères. Et quand j'aurais demandé de te faire une vidéo, ils ont dit, mais évidemment, fierté des nôtres, Santinos Raphaël. Voilà, quoi, ils sont très fiers de toi. Merci les frères. Merci. Qu'est-ce que tu leur répondrais? Merci de nous montrer la voie. Merci pour les conseils. Merci pour tout ce que vous faites pour pas seulement la musique togolaise aujourd'hui, la musique africaine, je veux dire, parce que franchement, ils se battent beaucoup. Et après, quand tu as la chance de les connaître, tu te dis, les gens, franchement, ce qu'on imagine, on sait que ce sont des grands artistes. Mais les personnes, en fait, moi je dis Dieu,
le succès de tout le monde est mérité. Et Dieu est béni selon les cœurs et tout. Et franchement, ils ont très bon cœur. Barabas comme Master Jazz, tous les jours, que ce soit dans les polémiques, quand il remarque quelque chose, il n'hésite pas. Barabas, il va t'appeler, il va dire, ah, qu'est-ce qui se passe? J'ai vu ça, tu sais, il réagit pas, t'inquiète, laisse passer. Après, si t'as le temps, si c'est trop et que tu peux pas supporter, viens, on se parle et tout. Et Masta, lui, il rigole, il dit, ah, Masta, il fait du business. Il a pas le temps. Eh, Masta, il a pas le temps, il dit, parce ah, que c'est ça aussi, Masta. t'inquiète. C'est ça. Et les frères ont appris à maîtriser leur business. Franchement. Moi, je me souviens des Toufan, il y a une quinzaine d'années, l'évolution, mais avec cette intelligence et cette conscience qu'il faut aussi être en maîtrise de sa musique, certes, mais aussi du business derrière. Et quand tu leur parles, les gars, essaient de contrôler un maximum ce qu'ils font et Ils sont très réfléchis. Ah, Très énormément. réfléchis, franchement. C'est de vrais exemples. Très, très bon exemple pour nous, pour toute la jeunesse africaine. Merci beaucoup. Que Dieu vous accompagne aussi. Rendez-vous le 18 avril au Zénith. Oui, gros Zénith. là-bas. Et on vous attend là. On vous attend les gars, 2025. On se refait un Légende urbaine avec les Toufan. En tout cas, c'est vrai que voilà, les gars savent gérer aussi leur business, leur carrière. Ils font une course de fond admirable. Merci encore pour cette vidéo, la famille. Toi aussi, tu gères ton business. T'as créé un label, Bellifornia. Donc, alors un petit clin d'œil à ton quartier B, à Lomé, et t'as fait un petit truc Californie, Bellifornia quoi. En fait, c'est B la journée et le soir c'est Bellifornia. Voilà. Ouais, ça devient Californie. Donc, je suis né là-bas, j'ai grandi là-bas. Et ben voilà, le nom de mon label c'est Bellifornia Record pour dire merci à cette cité qui m'a vraiment tout appris. Franchement tout. Et le business, parce que c'est l'école aussi, et ça tu sais faire maintenant, tu sais gérer un label, etc. C'est pas si simple. Quels sont les conseils que tu donnerais aux plus jeunes qui veulent entreprendre justement? Prenez le temps, avant d'être un bon leader, il faut être un bon suiveur. Moi j'ai fait 5 ans en production, sous prod, avec M. Moïni Maga, Mansa. Et en fait, c'est un monsieur qu'on a eu la chance de connaître. Pourquoi? Quand il nous a tout de suite dit que la suite logique de ce que nous faisons, c'est que vous-même vous débrouillez par après, que vous aussi vous puissiez pousser d'autres jeunes. Donc on faisait partie intégrante du business, il nous montrait tout. Chaque décision, il nous dit pourquoi je prends telle décision, c'est à cause de ça. Attendez, vous allez voir. On attend, on va dire ok. Donc on a pris 5 années pour se former, on était tranquille. Après, maintenant on a créé notre propre label et on a commencé par signer des artistes, on a commencé par pousser des artistes et tout. Et l'objectif aujourd'hui, c'est de pouvoir vraiment installer l'industrie, pas seulement au Togo, mais dans l'Afrique de l'Ouest, pour que les choses soient beaucoup plus faciles. Parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de talents, que ce soit dans la réalisation, que ce soit dans le beatmaking, que ce soit des talents des artistes. Bien sûr. Donc il faut tout structurer maintenant. Et c'est pour ça que je me donne les moyens d'aller aussi loin que possible dans les études aussi. Comme ça, je pourrais parler le même langage que les décideurs et les industriels. On peut gérer de bons deals et puis être en même temps le bon exemple pour les jeunes qui arrivent. Il faut qu'ils comprennent que c'est avant on disait que les artistes sont des ratés. Aujourd'hui non, on doit prouver le contraire. On doit pouvoir gérer nos business et on doit pouvoir montrer le bon exemple et montrer à la société que non, les artistes ce sont des personnes extraordinaires. Bien sûr. L'artiste c'est pas le raté de la société. Et particulièrement des artistes comme toi, vraiment, tu m'impressionnes parce que t'es encore bien jeune pour le coup et t'as une vraie sagesse. T'es un vrai griot. Tu racontes les histoires, t'es un narrateur. Merci. Aujourd'hui, tu produis des gens pour qu'ils racontent à leur tour leurs histoires. C'est important pour toi de poser les choses, tu vois. T'oublies pas de là d'où tu viens et ça a donné envie à Emric de baser sa chronique où il aime mettre en opposition notre invité avec un concept à la Rap Contender style, tu vois. Et en réfléchissant, il a dit Centrinos Raphaël, VS l'oubli. On va comprendre pourquoi et on va voir qui gagne. Si c'est toi ou l'oubli. Tout passe. Hormis ce que les hommes ont sauvé de l'oubli. Salut l'équipe, moi c'est Cro et si j'ai décidé de commencer par cette citation d'Alain Grandbois, c'est parce qu'aujourd'hui, on juge le battle Centrinos Raphaël versus l'oubli. Et on va voir dans ce battle que l'arme principale de Centrinos Raphaël contre l'oubli, elle est, à l'image de sa musique, puisée dans ce que la tradition africaine fait de mieux. En l'occurrence, il s'agit de l'art de la transmission orale, l'art de raconter des histoires.
Et dès le premier round, on va voir qu'il a décidé, dès l'intro de son album Belle Vie, de raconter l'histoire de sa carrière. Ça lui permet de lutter contre la forme d'oubli la plus vicieuse pour les artistes, celle qui change ce qu'ils sont au plus profond d'eux. L'oubli de leurs racines, le fait d'oublier d'où ils viennent et ce qu'ils ont traversé pour devenir qui ils sont. Mais aussi, ça lui permet de casser une barrière avec son public. Parce qu'en le soutenant, ils ont participé à faire de lui le Centrinos Raphaël qu'ils connaissent désormais. Mais en leur racontant de son point de vue les émotions par lesquelles lui est passé pendant cette ascension, il leur offre la mesure totale de l'histoire dont ils font partie. Et dans le deuxième round, on va voir que raconter ses sentiments, ça permet de lutter contre un autre oubli, à une échelle plus personnelle. C'est l'oubli de ce qu'on ressent, de ce qu'on a ressenti. Raconter, ça permet de revivre nos émotions. Et parfois, de prendre du recul pour prendre de meilleures décisions à l'avenir. Et quand l'écriture est thérapeutique pour soi, comme dans Kobo Sanate par exemple, elle peut devenir thérapeutique pour les autres. Parce que je pense qu'à un moment ou un autre de notre vie, on est toutes et tous amenés à devoir guérir des mêmes choses. Et dans le troisième round, on va voir que ce lien entre celui qui raconte l'histoire et celui qui l'écoute, il peut parfois être encore plus direct. Parce qu'on peut choisir de raconter l'histoire des autres. Ça permet de ne pas les oublier eux. Et ça permet aussi de se souvenir que on n'est qu'un être humain parmi les autres êtres humains. Et que le quotidien de celui qui semble être notre opposé, du jour au lendemain, peut devenir notre quotidien aussi. Alors merci, Centrinos Raphaël, d'être ce conteur qui fait le lien entre ceux qui oublient qu'ils Les sont gars, frères. n'oubliez pas, il est incroyable ce Merci gars. d'être cet encre Il est incroyable. avec un A ou un E pour ceux qui oublient qui ils sont et ce qu'ils ressentent. Merci à toi et moi. Force à Je dis toi, ouais. Centrinos Raphaël. Big up. Franchement, toute l'équipe, je dépose. Chapeau. Qu'est-ce que tu répondrais à Emmerich? Frérot, il a fait comment pour... Non, c'est pas bien de faire ça. C'est-à-dire, il rentre dans mon album, il me cerne, et puis il t'écrit. Merci beaucoup. Et j'ai rien à rajouter, c'est que tu as tout dit. Cette partie-là, toute l'émission même, je vais revoir ça des dizaines, pour pas dire des centaines de fois, parce que c'est très intéressant. Et pour vous dire la famille, j'ai rêvé de ça. Mais non. Si, C'est vrai? ouais. Rêve prémonitoire. Je dis, je dois travailler de telle sorte que je puisse mériter, franchement, de passer ici. Et vous savez, on s'est déjà rencontrés plusieurs fois, où elle m'a dit, j'aime bien ce que tu fais et tout, vas-y, force. Lâche rien, je te disais, lâche rien. Ça va aller, boss, ça va aller. Et c'est elle-même qui m'a appelé et elle a dit, toi là, tu viens quand? Si j'arrive bientôt, je dis, tu me fais savoir à l'avance et on programme ton émission, d'accord? Quand j'ai raccroché, non, j'ai crié dans le Alors que le téléphone m'a fait oui, ok, Ouais, je ok, vais voir, je t'envoie mes dates. Pas de problème. Mais quand je raccroche, T'as pas bougé. en tout cas, non, mais merci beaucoup pour la force que tu donnes et toute l'équipe. Merci beaucoup à vous pour ce que vous faites pour la culture. On en a besoin, c'est pas facile, c'est pas du tout facile, on le sait, on vous envoie des forces et Dieu vous accompagne et qui vous facilite les choses aussi. Merci. Et nous sommes très 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 fiers et je suis très fan de l'émission. Donc Merci, ça nous va droit au cœur, on travaille beaucoup. Plaisir C'est vraiment pour moi. l'équipe et on met tout notre cœur. ouais. Et c'est vrai que j'attendais, ça fait des années que je te regarde, mais effectivement, comme son nom l'indique, l'émission s'appelle Légende, donc au bout d'un moment, Ah ouais. Légende urbaine. Et je ne suis plus, Voilà, je ne ça suis y plus est. votre camarade. Non, tu t'es aimé. Le gars est incroyable en fait. Les gars, la prochaine fois que je vais l'appeler, elle va me dire appelle mon assistant. Non, toi, c'est la famille. Mais en tout cas, c'est un bonheur de te recevoir et Le c'est plaisir largement est pour moi, mérité. Justement, tu as cette vraie sagesse, je trouve, ce vrai calme olympien. D'ailleurs, ça vient d'où ce calme olympien qui cache la tempête en vrai chez les Togolais? C'est comme la première fois que je suis allée au Togo, j'ai dit, mais tout le monde est poli. Enfin, moi j'habite à Paris, hein, donc autant te dire que c'est le jour et la nuit. Nous, on se marche dessus carrément chez nous, tu vois, mais il y a ce truc de politesse, de douceur, de calme. Même quand on voyait tes parents, ton frère, tu vois, calme, posé.
Bon, après, tu comprends que c'est des êtres humains. Donc, c'est un peu les Japonais de l'Afrique, en fait, les Togolais. Bon, après, tu dis que quand les gens sont énervés, c'est autre chose. Il faut juste pas provoquer, mais après... C'est culturel, cette sagesse et ce côté posé, ça vient d'où? Ça fait partie de nos valeurs et je pense qu'on doit dire merci à nos ancêtres, c'est ce qu'ils nous ont laissé, nos parents nous ont transmis. Le Togolais est très, très simple, pas compliqué du tout, très hospitalier, on accueille les gens, on aime les gens. Quand on respecte et que la personne en face se respecte aussi, sinon ça va, ouais. Donc je pense que ça fait partie de nos valeurs. Nous, on a juste eu la chance de tomber sur des personnes qui nous inculquent, qui nous éduquent de cette façon. Et ça va, je profite pour remercier voilà, tous les les gars, parents. le Togo, Merci pour l'éducation. c'est Parce très qu'au Togo, en fait, attirant. quand un enfant Voilà. déconne, quand tu fais quelque chose de pas bien dehors, on n'attend pas de voir tes parents avant de te corriger. Tout ou le même monde avant te de chicote. conseiller. Eh ben voilà. Les gens te chicotent pas. Avant, on nous chicotait. Avant, même, je me rappelle, nous, quand on était vraiment très très jeunes et tout, à l'époque, il y avait les hip-hop descendre le pantalon, c'était à Bien la sûr. mode et tout. Quand Bien tu sûr, descends, c'était en flow partout. un papa ou une maman peut te voir dans la rue, va dire hey, toi, remonte ton pantalon rapidement. Tu remontes, tu parles pas, tu vois. Donc ouais, c'est ça, on n'attend pas forcément de voir tes parents avant de te donner des conseils et tout, très hospitalier. Après, j'ai eu la chance de voyager dans beaucoup de pays. Et je sais que toi aussi, beaucoup de pays africains. Et franchement, je pense que c'est des valeurs africaines. Merci beaucoup. Tu veux t'ouvrir à l'international, parce que de toute façon tu chantes en plein de langues, Mina, français, anglais, lingala, en anglais. Donc là, ça y est, là tu vas... On est comment sur les Nigérians, tout ça, c'est quoi ton programme? Parce que là, t'as un programme, tu parlais de l'escalier tout à l'heure, on sait que t'es sur un autre step là. Un très bon programme pour eux, Dieu faisant les choses. Tu aimes bien ce qu'on fait. Tu vois le truc. Et je sais que c'est bon, la connexion s'est créée. Maintenant, tu vois, c'est toi qui dis attention, les Nigériens, il arrive. On va développer les stratégies maintenant et la famille, vous savez, moi je dis toujours, je viendrai vous dire. Donc, hors antenne, on pilote les choses. On a pas mal de projets, on va te soumettre et tout ensemble, on va travailler dessus. Et en tant que la maman du game, tu vas nous donner les conseils et puis les stratégies qu'il faut pour assommer le game et puis ça va partir. En tout cas, si je peux donner des conseils, je le ferai avec grand plaisir parce que l'union fait la force et que c'est important. C'est important. En tout cas, t'as besoin de mes conseils, mais je pense pas tant que ça parce que finalement, t'avances, t'évolues, t'as déjà un pied dans le monde anglophone. Ce monde anglophone est aussi impressionné par ton talent et pour preuve. Aïe, aïe, Yo, what's up, Juliet? You know, I go by the name Stone Boy from Ghana. Ah ouais. Yo, Santrinos has been an amazing artist. I met him in Togo through superstar footballer Adebayo. He was actually one of the people that he loved to support and connect with his other friends who are musicians like myself, like Davido, like Wizkid, Burna, etc. So Santrinos was connected to me in Togo, and through that we made a very beautiful song, which is what I did a freestyle of earlier on. And ever since, Santrinos has just been flying the flag of Togo and the African sound to the world. So I'm very happy to see his success, his growth, his demeanor, his stature in the Togolese industry, because I even got the opportunity to go and support him in Togo for one of the December shows, and it was beautiful. Like, they came out for him, ministers, all walks of life, every class. So shout outs to my brother. Keep the fire burning, and you know how we do. I'm gonna see you in Togo this weekend. You know what I'm saying? Come, let's do it for the brother Adebayo again. Shout outs to everybody in France who loves Stonebwoy. The new music is out. I'm gonna be coming to France soon to do a few stuff. So see you when I see you. I can't wait to see you guys. God bless. Santrinos, more fire and flames. Stonebwoy. Stonebwoy. La classe mondiale ou pas? Ah ouais. Merci Stonebwoy. Thank you, Chief. One love. Thanks for the love. Yeah, for sure. We're all together, bro. Qu'est-ce que tu répondrais au frère Stonebwoy? Thanks for your support. Thanks for everything. What I think about your music. How I respect what you're doing for the industry. So keep it up and make it
fait un titre ensemble qui se nomme Monica. Et c'est vrai que Stonebwoy était un très très bon exemple aussi parce qu'il rayonne à travers le monde, aux États-Unis, partout. Moi je l'ai entendu à Los Angeles, j'ai entendu Stonebwoy. Stonebwoy il a pas le live. Donc. Et partout, merci beaucoup. Franchement, ça fait plaisir. Ça fait que des décharges dans l'émission. Bim bim. Et c'est important d'avoir ces ponts entre l'Afrique francophone et l'Afrique anglophone en fait, parce que durant des années ça s'est pas fait tant que ça en fait, et là j'ai le sentiment que ça y est, ça commence à venir en fait. Même les anglophones ils sont un peu plus ouverts sur le marché francophone maintenant, ils veulent aussi, ils sont plus renfermés que sur leur côté, ils veulent aussi venir faire des concerts. Très souvent dans la zone francophone. Je me rappelle, on a fait Monica, après quelques temps, Stonebwoy, il me dit, frérot, tu sais, partout tu vas chanter tu vas faire des concerts là, dis-moi si je suis disponible, je viens. Parce que voilà, ça c'est du love. Je respecte ce que tu fais et tout, je respecte l'artiste que tu deviens, ça montre que tu es déterminé, que tu pousses fort. Parce que lui, on s'est rencontrés vraiment à mes débuts. Et voilà, après il est venu au Togo pour me soutenir, pour mon concert au stade. Donc ouais, les modalités changent, les collaborations se font beaucoup plus facilement maintenant. Donc on rend grâce à Dieu pour ça. Et puis on espère faire beaucoup plus pour pouvoir, franchement je le dis toujours, pour pouvoir mettre la musique de l'Afrique francophone au même niveau que la musique de l'Afrique anglophone. Avec des artistes comme toi, c'est plutôt bien parti. Inch'Allah. Mon ami, quel est ton rêve? Alors aujourd'hui, mon plus grand rêve, très sincèrement, c'est d'installer réellement l'industrie. Premièrement au Togo, et étendre ça, et aider les gens comme on peut, mais installer vraiment l'industrie, parce que on se rend compte quand on discute avec les gens que ils ne maîtrisent pas comment ça se passe. C'est parce qu'ils ne maîtrisent pas le business qu'ils négligent ou qu'ils n'apportent pas le son. En fait, ils savent pas savent même pas ce qu'ils doivent faire. Voilà. Quand tu tu peux parles pas l'inventer quand tu sais pas, en fait, voilà, c'est difficile à comprendre. C'est pas qu'ils veulent pas soutenir, mais c'est qu'ils comprennent pas comment ça marche. Et pour qu'ils comprennent, on doit pouvoir schématiser, on doit pouvoir expliquer, on doit pouvoir faire asseoir quelqu'un. Pendant 5-10 minutes, tu schématises le truc, tu dis, attends, tu sais, pour faire un son, l'artiste va voir l'arrangeur. Après, même dans le studio, il doit faire appel à un instrumentiste, il doit faire appel peut-être à un top liner, il doit faire appel à un compositeur. Et après, pour faire le clip, le réalisateur. Un ingé son pour mixer, pour masteriser. Merci beaucoup. Ah oui. Après, pour le clip, bien sûr, styliste, maquilleur, tout ce qu'on veut, c'est des dizaines, pour pas dire des centaines de personnes qui interviennent dans la carrière d'une seule personne. Et c'est une chaîne en fait. Et même après ça, après le clip, la diffusion. Après la diffusion, quand ça marche maintenant pour les concerts, équipe là, il faut des danseurs, bien sûr. Faut expliquer tout ça. Et là, ils comprennent que c'est une chaîne. Et en réalité, il y a du vrai cash, il y a du business à se faire. Bien sûr. Donc le rêve aujourd'hui, c'est de pouvoir installer ça. Et à part ça, porter très 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 loin, aussi loin que possible, l'afro. Faire du mieux qu'on peut, faire plaisir à nos proches, partager l'amour. Et je pense que c'est tout. Parce qu'en réalité, cette question, c'est compliqué de répondre. Bien sûr que c'est compliqué. Parce que quand je retourne en arrière, peut-être, je veux dire 3-4 ans, quand on me demande c'est quoi ton rêve et tout. De faire le stade peut-être, tu vois, et on fait c'est de faire le stade. Oui. Et après on fait, et puis, donc comme j'ai dit au début, je laisse tout à Dieu. Moi, je suis là, je vis la vie comme elle vient. Et puis, on dit Dieu, ce que tu donnes, on prend. Nous sommes tes fils. Ce qu'on sait, c'est que tu peux jamais nous vouloir du mal. Tu concours au bien de ceux qui t'aiment. Nous t'aimons et tu nous aimes aussi. Allons. Sandrine Raphaël, la force tranquille. Je rappelle, ça y est, il est déjà l'heure de se quitter, que tu seras sur les planches du Bataclan, sur la scène du Bataclan, légendaire Bataclan, le 31 octobre prochain. On a vraiment hâte, en tout cas nous on y sera pour célébrer cette date très symbolique avec toi. Tu connais l'émission, on a un rituel qui consiste à passer un message universel aux centaines de millions de personnes qui nous suivent et nous écoutent et nous regardent dans le monde entier. Si tu avais un message universel à passer, quel serait-il? Un message universel, pour moi, la famille. Travaillez comme si tout dépendait de vous et priez comme si tout dépendait de Dieu. Il est la clé, la solution. On est ensemble. Merci beaucoup, Sandrine. Merci.
fois, c'était un plaisir Le plaisir est pour moi. de te recevoir. Le plaisir est pour moi. Longue vie à toi. Merci. Vraiment, encore un gros big up à ta famille parce que franchement, Merci. j'ai eu la chance d'avoir eu ton papa et ton frère au téléphone et franchement, voilà. Comme on dit, les chiens ne font pas des poissons. L'équipe est sympathique et vraiment. Et donc, merci encore pour les encouragements, la famille. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. En attendant, rendez-vous sur la chaîne YouTube de Légendes Urbaines pour la version longue de l'émission avec Santrinos Raphaël. Abonnez-vous, cliquez, commentez, que du love, on est bien d'accord. Rien d'autre, l'équipe. Autrement, vous strike. Et comme à l'habitude, je vous dis paix, amour, lumière sur vous. One love la famille. One love Santrinos Raphaël. Elle me dit, tu veux faire quoi de moi? Voilà, c'est un peu ça l'équipe, voilà, la tournure qui a pris Santrinos Raphaël sur le plateau de la RFI France 24. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que Santrinos a bien représenté le Togo? Voilà, dites-moi ce que vous lui donnez dans les commentaires. S'il a bien représenté le Togo, dites-le. S'il n'a pas bien fait aussi, dites-le dans les commentaires. En tout cas, à ma part, moi je lui donne plus de 75% à tout ce qu'il a fait. Tout ce qu'il a fait dans l'émission, tout ce qu'il a dit dans l'émission, ça m'a vraiment touché. Voilà, c'est un peu ça. Donc, voilà. Dans cette vidéo, c'est tout ce que j'avais à vous montrer. Dites-moi, on en débat dans les commentaires. J'aimerais bien vous lire dans les commentaires et de vous répondre aussi. On se dit à tout à l'heure sur une prochaine vidéo. Bye.